Voilà, je suis heureux d'être ici avec vous. Ce matin, j'aime à le dire, ici, mon assemblée de cœur, c'est ici vraiment que j'ai vécu énormément de choses pendant plus de 7 ans, je crois que j'étais dans cette assemblée. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici pour pouvoir témoigner. Comme l'a dit Jonathan, j'ai traversé une période difficile ces derniers mois. Euh, et à travers maintenant ce que je vais dire, j'aimerais simplement prier avant de commencer. Seigneur, je te prie que tu disposes nos cœurs et que tu puisses simplement parler à chacun d'entre nous, que tu puisses encourager chacun ici, Seigneur, et que maintenant ce soit ton Esprit Saint qui parle à travers ton enfant. Père, merci parce que tu es avec nous et que tu vas encore nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Voilà, donc j'aimerais vous partager mon parcours. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement vous dire un peu ce que je faisais avant. Donc, depuis ma conversion, j'ai toujours voulu servir Dieu à plein temps. À côté de ça, voilà, j'ai rencontré Jésus dans une colonie de vacances à Jeunesse pour Christ. Et par la suite, j'ai décidé de servir dans cette colonie dans cette association qui s'appelle Jeunesse pour Christ en tant qu'éducateur et animateur. J'avais aussi un deuxième travail à côté dans un collège. Donc j'étais quelqu'un qui m'investissait beaucoup et je faisais énormément de sport. Mon temps était très pris par ma vie professionnelle et par mes relations. Pourtant, même si j'étais zélé, je sentais au fond de moi que ma vie n'était pas entièrement consacrée à Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous partager ça. Pourquoi ? Parce que le Seigneur m'a appris quelque chose à travers, durant toute cette épreuve que j'ai traversée. Et je peux dire que j'avais une vie sociale active et j'étais bien entouré. J'étais investi socialement et spirituellement pour aider justement les jeunes que j'accompagnais. Et je pensais aussi que peut-être une situation amoureuse m'aiderait à être plus satisfait dans ma vie. Finalement, les moments où je me sentais le plus comblé intérieurement, c'était quand je passais du temps avec Dieu et que dans ces moments-là, je savais que j'avais goûté à la meilleure part. Mais à d'autres occasions, ça m'arrivait aussi de fuir Dieu plutôt que d'écouter sa voix. Le 11 février donc 2022 de cette année est une date spéciale. Je revenais d'un camp ski dont j'étais le co-directeur. Et avant le camp, donc, j'ai fait plusieurs examens à la suite de douleurs dans les cervicales. J'ai une masse qui a commencé à pousser dans le cou. Et cette masse, on l'a diagnostiquée en faisant une biopsie. Je suis allé à l'hôpital pour faire une batterie de tests qui m'a permis de révéler ce que j'ai exactement. Le jour J des résultats, je reçois un médecin au téléphone qui propose de m'orienter vers un hôpital spécialisé dans les maladies du sang. J'arrive dans le service avec mon collègue de travail. Une fois dans le service, je rencontre les médecins, le chef de service, qui m'expliquent qu'ils ont trouvé ce que j'ai, c'est-à-dire un cancer des ganglions et non une leucémie. C'est aussi un cancer du sang, mais un peu différent. C'est un cancer en fait qui est agressif, qui se propage rapidement. Il m'explique que je vais devoir suivre un traitement avec chimiothérapie. Et en étant très franche, le docteur me dit « On va te pourrir la vie pendant 6 mois, mais qu'est-ce que c'est 6 mois à côté de toute la vie ?» C'est à ce moment-là, je n'ai pas vraiment réalisé en fait ce qui est en train de m'arriver. Et pendant environ 5 à 6 mois, j'ai reçu autour de 30 chimiothérapies. Donc il y a 4 cures, avec une cure de consolidation en plus, et certaines duraient 24 heures sur 24. J'ai perdu, comme vous pouvez le constater, tous mes cheveux, j'ai perdu du poids également.
Et je peux vous dire que à partir de ce moment-là, ma vie n'était vraiment pareille. Parce que j'ai vraiment pris conscience de toute ma faiblesse et combien j'étais fragile sur cette terre. Combien j'étais invincible. J'étais pas invincible en fait. Mais j'ai aussi compris combien ma vie était précieuse. Et qu'elle ne doit plus et ne doit pas être gâchée. Pendant mon hospitalisation, Dieu m'a révélé que ma vie était fade sans lui et qu'elle n'avait aucun goût, exactement comme la nourriture de l'hôpital qu'on me servait et que je vomissais aussi. Il m'a montré tous les compromis dans ma vie. Et cela m'a fait penser à ce verset dans Apocalypse 3, versets 15 et 16. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Une partie de moi avait plein de projets pour être vu des hommes. Ce matin, on l'a chanté. Délivre-moi de la folie de mes projets. On peut dire que ça tournait encore autour de mon nombril. Et j'aimais encore être au contrôle de ma vie. Et dans cette chambre d'hôpital, j'ai dû apprendre à tout abandonner, à lâcher prise pour dépendre de Dieu. Autre chose que j'ai réalisé au fond de moi, c'est que l'amour de Dieu, l'amour du monde donne du dégoût à Dieu. La Bible nous dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En Jean 2, verset 15. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour nous-mêmes, ni pour ce monde qui passe. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. D'autres versets nous disent c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous avons été créés pour lui et non pour servir nos propres intérêts. C'est ce que dit aussi Colossiens 1,16. Tout a été créé par lui et pour lui. Et un des plus grands mensonges que le diable a pu commencer à faire naître dans l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, c'est qu'il serait comme Dieu. En d'autres mots, je n'ai pas besoin de Dieu, je peux vivre ma vie sans lui pour connaître finalement ce qui est bon et mauvais pour moi. En décidant de désobéir à Dieu, ils sont entrés dans la mort spirituelle, non seulement pour eux, mais aussi en entraînant toute l'humanité avec eux. Et le résultat de ça, c'est que l'homme s'autodétruit sans Dieu. Enfin, j'ai réalisé l'importance de dépendre de Dieu. Et cette fois-ci, j'avais énormément de temps devant moi, je pense que vous pouvez l'imaginer. Car j'avais plus d'excuses. Du jour au lendemain, ma vie professionnelle, mes passions, tout ce que je faisais, même mon activisme, ont dû s'arrêter. Et dès à présent, je pouvais lâcher prise pour commencer à vivre la meilleure part, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, à la suite du scanner qui a été réalisé sur mon corps, donc les docteurs m'ont annoncé qu'il n'y a plus de traces du cancer. Amen. Gloire à Dieu. Et je remercie Dieu pour m'avoir gardé. Je réalise aujourd'hui combien la vie est précieuse et que je ne dois plus gâcher une seconde de ce temps précieux qui me fait ici-bas. Comment cette maladie m'est arrivée, je n'ai pas la réponse, mais je sais que ma vie aurait pu terminer. Je crois que d'avoir traversé cette épreuve est une grâce qui m'a fait prendre conscience que ma vie, finalement, c'est Christ. Tout ce qui est en dehors de Christ n'est que du vent. Voilà de quoi... Et quand je me suis retrouvé entre la vie et la mort, j'ai compris qu'il n'était pas seulement de question de ma santé physique, mais surtout de ma santé spirituelle. Voilà de quoi je me suis inquiété durant mon hospitalisation. C'était de comprendre où j'en étais avec Dieu. J'étais sensible au fait que je pouvais mourir du cancer,
Mais ce que je craignais encore plus, c'était plutôt suis-je prêt à rencontrer mon Créateur. Honnêtement, je ne me sentais pas prêt à le rencontrer, car je savais que ma vie n'était pas entièrement sous sa coupe. Avant, j'étais prêt à mourir pour Dieu, car au fond, je n'étais pas entièrement satisfait de ma vie. Je voulais mourir pour Christ en quittant cette terre et vivre le bonheur dans le paradis. Mais c'était une échappatoire pour quitter ma souffrance. Un jour, quelqu'un m'a dit, un jour, j'ai dit à quelqu'un que je serais prêt à mourir pour Christ. Et cette personne m'a répondu, est-ce que tu serais déjà prêt à vivre pour lui? Quand j'ai commencé à examiner mon cœur et à me repentir devant Dieu dans les larmes, le sentiment de vivre était beaucoup plus fort que le sentiment de mourir. Car je ne voulais plus mourir mais vivre pour Dieu. Le vrai sens de notre passage sur cette terre, c'est pas juste rechercher le bonheur dans ce monde, ni attendre la reconnaissance des hommes, ni de combler le vide dans une relation amoureuse, mais c'est de le connaître de lui et de demeurer en lui en gardant ses commandements. Il est écrit en Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. De cette façon, nous serons capables d'aimer Dieu, d'aimer notre épouse ou notre époux, ainsi que son Église, et enfin d'aimer les hommes que Dieu a créés. Donc j'avais fait le choix de vivre selon moi. J'avais le choix de vivre selon moi ou de vivre selon lui. Et j'ai décidé de vivre selon lui. Pour terminer, je vais simplement prier. Et j'aimerais simplement, pour ceux qui ont un écho par rapport à ces témoignages dans leur cœur, j'aimerais simplement, à votre place, devant Dieu, vous inviter à lever la main. Si le Seigneur vous parle, si ce témoignage fait écho dans votre cœur. Père Céleste, merci pour ce que tu m'as enseigné à travers cette épreuve. Oui, c'était comme quelque chose où, Seigneur, j'ai appris à devoir marcher à travers le feu. Mais Seigneur, tu m'as enseigné à dépendre de toi. Tu m'as enseigné à devenir entier pour toi. Et Seigneur, jour après jour, à travers le feu de l'épreuve, tu nous sanctifies et tu nous permets de nous consacrer davantage à toi. Et Seigneur, ce matin encore, pour ceux qui lèvent leurs mains, je prie pour qu'ils puissent avoir une repentance dans leur cœur, qu'ils puissent avoir un changement d'attitude dans leur vie. Que Seigneur, ils puissent te suivre et se consacrer entièrement à toi, comme tu nous appelles à le faire, parce que tu es saint et que tu nous demandes d'être saints. Merci Père Céleste, parce que tu es bon et que tu vas encore transformer nos vies pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans la vie de Jonathan? Amen. Alléluia. J'aimerais inviter les anciens à venir avec moi. On va prier aussi. On va s'unir dans la prière. Si on le peut, bien entendu, se lever à notre place et prier pour Jonathan. Prier aussi pour les parents qui ont porté tout cela avec leur cœur, avec les inquiétudes normales des parents qui s'inquiètent pour leur enfant. Voilà, je ne sais pas où est passé Patrick. Voilà. On va prier pour notre frère et pour la suite de sa vie, pour peut-être l'appel qui est sur sa vie. Hein. On en a eu un aperçu à l'instant de ce qui peut être sur sa vie. Que le Seigneur vraiment le conduise. Seigneur, nous prions pour
te demandons vraiment de le conduire, Seigneur, dans le plan particulier que tu as pour sa vie. Seigneur, merci car dans cette épreuve, tu l'as gardé, tu l'as protégé. Seigneur, tu as enlevé toute marque, toute forme de cancer dans son corps. Et surtout, Seigneur, tu lui as enseigné. Tu lui as montré que c'est vrai, sa vie sans toi, elle n'a aucune saveur, aucune valeur. Merci, Seigneur, pour ce témoignage qu'il nous a partagé avec beaucoup de transparence, beaucoup d'humilité. Seigneur, on prie pour Joe, que vraiment, dans la suite de ce qui est devant lui, Seigneur, tu puisses le relever, le conduire précisément dans ce que tu as préparé d'avance pour lui, afin, Seigneur, qu'il porte un fruit à ta gloire. Seigneur, merci pour son cœur. Merci aussi pour ses parents qui sont là avec nous ce matin, qui ont porté tout cela avec peine, Seigneur, mais qui se sont attendus à toi, qui ont crié à toi et qui ont été consolés par toi. Veuille les renouveler, les fortifier par ton esprit, Seigneur. Merci pour ce que tu feras encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, c'est toi qui connais nos chemins. Et Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de Jonathan, Seigneur, c'est un chemin difficile, mais tu as été avec lui, tu l'as accompagné. Et tu ne l'as pas envoyé dans ce chemin sans y aller toi-même avec lui. Et Seigneur, alors qu'il a traversé ce chemin, nous te prions aussi, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que tu puisses l'accompagner dans les parvis de ta joie. Seigneur, que tu puisses aussi remplir son cœur de ta joie. Seigneur, il y a un temps pour tout sur cette terre, il y a un temps pour l'épreuve, il y a un temps pour la joie. Il y a un temps, Seigneur, pour la tristesse, mais il y a aussi un temps, Seigneur, pour l'allégresse. Et nous te prions pour lui, nous te prions pour sa vie. Seigneur, que tu puisses le combler aussi de tes bienfaits. Merci, Seigneur, parce que tu l'as donné à l'Église, tu l'as donné à quelque chose de particulier, tu as des plans pour lui.